Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié dimanche la liste officielle des 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 24 février. Khalifa Sall et Karim Wade en sont définitivement écartés. Au Bénin, l'activiste et président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémi Séba, connu pour sa lutte contre l'impérialisme, devient désormais un acteur politique. Il l'a annoncé ce week-end à Cotonou. Enfin, nouvel exploit réalisé par la douane nigériane avec la saisie de produits estimés à des centaines de millions de naira. C'est à mettre à l'actif de l'unité de douane de Sémin, à cheval avec la frontière béninoise. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. À toutes et à chacun, bienvenue et bonsoir. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié dimanche la liste officielle des 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 24 février. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, en fait partie, ce qui n'est pas le cas de ses 2 principaux opposants, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et l'ancien ministre Karim Wade. Ces derniers sont définitivement écartés de la course au dit scrutin. La précision. Identique à la liste provisoire publiée le 14 janvier dernier, elle a été affichée en fin de soirée sur des panneaux disposés devant le siège du Conseil constitutionnel où attendaient plusieurs dizaines de journalistes dans un quartier résidentiel de Dakar. Outre celle de Macky Sall, le Conseil a validé comme la semaine précédente les candidatures du député Ousmane Sonko, ancien haut fonctionnaire et figure montante de l'opposition, de l'ex-ministre Idrissa Seck, d'un proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, Madi Kenyang, et du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadji Sall. Les 7 sages ont sans surprise écarté les recours introduits par Karim Wade, ex-ministre et fils d'Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste qui avait pourtant recueilli le nombre requis de parrainage, mais sont frappés par des condamnations judiciaires. Naturellement, la décision qui vient d'être rendue publique par le Conseil constitutionnel, nous la rejetons totalement, a déclaré à la presse le représentant de Khalifa Sall, Babaka Tioé Ba. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, fait figure de modèle de démocratie dans la région. Mais des organisations internationales et régionales, ainsi que des ONG de défense des droits de l'homme, ont dénoncé le caractère inéquitable de certains procès, notamment ceux de Karim Wade et Khalifa Sall, ou des restrictions aux libertés publiques. Le Parti démocratique sénégalais, qui a investi Karim Wade et n'a officiellement pas prévu de plan B en cas d'invalidation de sa candidature, n'a pas réagi dans l'immédiat. Au Bénin, l'activiste et président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémi Séba, connu pour sa lutte contre l'impérialisme, devient désormais acteur politique. Il a annoncé ce week-end à Cotonou, devant ses soutiens, la création de sa formation politique, le Parti panafricaniste béninois. Ce changement de posture vise 2 objectifs majeurs: introduire le panafricanisme au cœur de la politique béninoise et faire entendre la voix de la jeunesse qui a été de tout temps marginalisée. Devant les soutiens et sympathisants de son mouvement ce week-end à Cotonou, Kémi Séba a fait une annonce qui va peut-être bouleverser le paysage politique béninois, la création de son parti politique. Dénommé Parti panafricaniste béninois, cette nouvelle formation politique aura pour mission d'éveiller les consciences des jeunes, mais aussi de faire représenter le panafricanisme dans la sphère politique du Bénin. Considérant qu'initialement nous avions décidé de ne pas nous mêler de la politique ou de toute démarche électorale, mais nous constatons le mépris des élites politiques dans ce pays. Nous constatons que alors que nous nous mobilisons, alors que nous nous saignons, alors que nous nous battons pour que les questions de souveraineté soient entendues, les élites, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ne tendent pas l'oreille alors qu'aux 4 coins du monde nous sommes entendus. Mais nos propres petites élites refusent d'entendre les questions relatives à l'indépendance africaine. Alors je vais vous annoncer quelque chose d'important. À partir d'aujourd'hui, parce que vous êtes des leaders et non pas des suiveurs, en cette année 2019, l'ONG Urgence panafricaniste va devenir un parti politique et vous allez être les militants de ce parti-là en tant que tel. La souveraineté doit être une priorité pour nos pays. Et donc par conséquent, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je demande à chacun d'entre vous, étudiants, étudiantes, chômeurs, journalistes, avocats, banquiers, juristes, de répondre favorablement
à l'appel que nous lançons aujourd'hui. L'annonce a été faite lors d'un rassemblement durant lequel il a été organisé un procès public de la France-Afrique. C'est l'accès aux matières premières stratégiques. J'ai dit tout à l'heure, la France n'a rien. Tout ce qu'elle fait, elle vole. Le pétrole, l'uranium, le cacao, l'or et autres. Il faut que nous mettions la France dehors de toute l'Afrique. Et je ne suis pas prêt pour lui faire des cadeaux. Il faut savoir se sacrifier. Il faut savoir faire ce qu'il faut pour foutre la France dehors. Dehors. De l'activisme à la politique, Kémi Séba n'a visiblement franchi qu'un seul pas, lui qui avait toujours affirmé qu'il ne comptait pas faire de la politique. La Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB a un nouveau directoire. Godline Agwedinoukoun, première femme élue à la tête de l'organisation, en a pris officiellement les rênes. Elle avait été élue au suffrage exprimé en décembre dernier. Les images. C'est à l'université d'Abomey-Calavi que la cérémonie de passation de charge entre Alimi Gounou, président sortant de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB, et la nouvelle présidente a eu lieu. Première femme investie présidente dans l'histoire de l'organisation, Godline Agwedinoukoun et son équipe comptent faire de l'institution fêtière des étudiants l'organisation devant valablement représenter les étudiants partout où besoin sera. Nous avons sorti au total minimum 615 correspondances. Ça suppose que nous avons laissé des traces. Nous pouvons nous permettre de dire si les sites de ces organisations qui ont bien pu mettre les autorités en difficulté, c'est bien la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Pour ce mandat d'1 an, le nouveau bureau fédéral composé de 15 membres entend allier dialogue avec les autorités à divers niveaux et concertation avec les étudiants pour aboutir, entre autres, à l'abrogation du décret numéro 155 du 10 mars 2017 portant nouvelles conditions d'attribution des allocations universitaires. Camarades, nous sommes là pour une révolution. Nous sommes là pour une mission donnée. Nous sommes là pour redorer les blasons de la Fédération nationale des étudiants du Bénin et pour redonner à l'étudiant sa dignité. L'étudiant n'est pas que revendication, mais l'étudiant est également construction. L'étudiant est également innovation. L'étudiant est celui-là qui accompagne les bonnes décisions et qui s'est dit non quand ça ne va pas avec de la manière. Godline Agwedinoukoun est aussi la plus jeune présidente de l'histoire de l'organisation à l'âge de 21 ans. Reconstruire l'image de la FNEB fait aussi partie des missions qui seront les siennes. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. La tension persiste au Zimbabwe depuis l'augmentation du prix du pétrole. Les autorités parlent de 5 morts depuis le démarrage des hostilités il y a une semaine. Un bilan contredit par les ONG. Et le président Emmerson Mnangagwa a dû rentrer en urgence d'un voyage en Europe. Les précisions. Déjà une semaine que le Zimbabwe est en ébullition. Les manifestations contre l'augmentation du prix du pétrole ont obligé le régime d'Emmerson Mnangagwa, qui est rentré lundi au Zimbabwe, à mener des opérations de répression dans les townships du pays et à arrêter plusieurs opposants emblématiques alors que les connexions Internet ont été coupées cette semaine. Plusieurs activistes ont fui. Pour l'un d'eux, qui a traversé la frontière pour rejoindre l'Afrique du Sud, les forces de l'ordre sont allées chercher les opposants chez eux, à leur domicile. Tous n'ont pourtant pas eu cette chance. C'est le cas de Jafé Moyo, secrétaire général du Congrès zimbabwéen des syndicats, la principale confédération syndicale du pays à l'origine d'une grève générale violemment réprimée. Il a été arrêté ce lundi à l'aéroport international Robert Mugabe à Harare, selon un groupe d'avocats. Emmerson Mnangagwa, qui a quitté le Forum économique de Davos à Genève, en Suisse, a annoncé qu'il interrompait sa tournée à l'étranger pour rentrer à Harare. En quête d'investissement étranger, le président zimbabwéen était parti la semaine dernière faire du pied à quelques puissances économiques. La Russie d'abord, puis le Kazakhstan, premier producteur mondial d'uranium et 10e de pétrole. Le président a déclaré qu'il voulait un Zimbabwe calme, stable et qui fonctionne de nouveau. Des propos rassurants que n'a sans doute pas entendu le porte-parole de la présidence, George Charamba, qui a plutôt choisi la fermeté. Dans les colonnes du journal gouvernemental de Sunday News,
Il a assuré dimanche que la répression des manifestations n'était qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Un nouvel exploit réalisé par la douane nigériane avec la saisie de plusieurs produits estimés à des centaines de millions de naira. L'unité de douane de Semin, à cheval avec la frontière béninoise, est décidée à en découdre avec les contrebandiers. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. Le service des douanes nigérien a généré des recettes de 1,9 milliard de dollars, environ 556,7 milliards de naira de janvier à juin 2018, contre 1,6 milliard de dollars, environ 486,7 milliards de naira générés au cours de la même période en 2017. Un résultat obtenu suite à la décision du gouvernement nigérian. Ce dernier a interdit l'importation d'une quarantaine de produits en dehors des 110 autres déjà prohibés, dans le cadre de ses efforts pour protéger l'économie et l'industrie locale. Les produits prohibés sont entre autres les textiles, les meubles, les fruits frais, les matières plastiques, les chaussures pour hommes, les sacs en cuir, etc. Les articles à usage domestique comme les bicyclettes, les coutelasses, les haches, les pelles, les brouettes, la viande, pâte dentifrice, crayons et huile végétale sont aussi interdits d'importation. Le Nigeria est devenu au fil des années une sorte de dépotoir pour des produits de très bon marché, mais de mauvaise qualité, en provenance du monde entier, particulièrement de l'Asie. Nous avons l'obligation d'en finir avec la contrebande. Cette situation de contrebande n'est guère profitable pour un État de droit. Nous avons le devoir et l'obligation d'en finir avec ce fléau. Et pour y parvenir, nous avons grand besoin de la population. Cette situation ne pouvant continuer, l'État a décidé d'interdire l'importation de ces produits. Le gouvernement étant conscient de ses obligations découlant des traités commerciaux signés avec l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. On parle diplomatie pour finir. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, est arrivé ce dimanche en Égypte. Il a rencontré le président dans le cadre de la préparation d'une prochaine visite du président Emmanuel Macron. Les images dans cet élément. Visite du ministre français de l'économie en Égypte. Elle a pour objectif de préparer une prochaine visite du président Emmanuel Macron au Caire. Au menu du programme de Bruno Le Maire, une réunion avec un groupe de représentants d'entreprises françaises installées dans le pays, une rencontre avec Abdel Fattah al-Sisi, le chef de l'État égyptien au palais présidentiel. Nous avons eu un excellent entretien avec le président Sisi pour préparer le déplacement du président de la République en Égypte dans quelques jours, avec un objectif qui est de renforcer et de diversifier les projets économiques entre la France et l'Égypte. Le président Sisi a fait un travail remarquable pour redresser l'économie égyptienne. Il a fait des choix qui sont des choix courageux. Ça fait de l'Égypte désormais un marché encore plus intéressant pour les entreprises françaises. Le but visé par la prochaine visite d'Emmanuel Macron au Caire est de renforcer et diversifier les projets économiques bilatéraux. L'Égypte, rappelons-le, affronte depuis la révolte de 2011 une crise économique aiguë qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak et engendré une période d'instabilité politique. En 2016, le pays a obtenu un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 années du Fonds monétaire international. En échange, le gouvernement du président Sisi a mis en place des réformes économiques drastiques, incluant notamment une dévaluation de la devise nationale et des réductions de subventions étatiques. Le gouvernement égyptien assure œuvrer pour l'amélioration de l'environnement économique afin d'attirer les investissements étrangers, notamment avec une loi de 2017 offrant des avantages fiscaux. Et ce sera déjà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.